Mon Big Dan a le don de cuisiner des recettes, économiques et aussi simples que savoureuses. Réussir à le convaincre de partager une de ses recettes reste un défi. Mais quand on sait s'y prendre, il a bien de la difficulté à dire non. Si vous voyez ce que je veux dire ? Après quelques minutes à le torturer à ma façon, je lui ai arraché sa fameuse recette de rôti de surlonge de porc à l'ail, cuit au four. Bien sûr, comment pourrais-je résister à ma femme de ménage? Ainsi, je dévoile ma fameuse recette de rôti de surlonge de porc à l'ail, cuit au four. Par les temps qui courent, cuisiner de manière économique, c'est rendu un défi de taille. Personnellement, je profite uniquement des spéciaux. Cette semaine, j'ai opté pour un rôti de surlonge de porc en spécial. Parfait pour ma recette. Il pèse 1,2 kg, soit plus ou moins 2 livres et demi. Cette recette est à la portée de tous. Je commence par prendre 6 gousses d'ail. Une fois pelées, je coupe en deux. Je prends la peine de retirer le germe au centre, car c'est légèrement indigeste et c'est ce qui, paraît-il, donne mauvaise haleine. J'ai maintenant 6 gousses d'ail coupées en deux, sans les germes. Pendant ce temps, je préchauffe le four à 500 degrés Fahrenheit, ou si vous préférez, 260 degrés Celsius. À l'aide d'un couteau, faites 12 incisions dans le rôti de surlonge. Dans chacune des incisions, insérez une demi-gousse d'ail en la poussant du doigt jusqu'au centre du rôti. Maintenant, on va préparer les épices. Pour un rôti de cette taille, je commencerai par 2 cuillères à thé de paprika doux. Parfois, pour varier, je remplace le paprika par de la sauge moulue. Ce qui dégage un parfum très agréable dans toute la maison tout en chassant les mauvais esprits. J'ajoute ensuite une cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de poivre moulu. Je mélange bien les épices et condiments. Je place le rôti dans un pyrex, sur lequel je saupoudre le mélange d'épices. Je prends le temps de bien étendre les épices sur toute la surface du rôti. Pendant ce temps, le four a atteint les 500 degrés. Je place le rôti au four sur la grille du centre et le laisse cuire pendant 15 minutes pour bien le saisir. Après 15 minutes de cuisson à 500 degrés, je réduis le four à 350 degrés, ou si vous préférez, 180 degrés Celsius et je poursuis la cuisson encore 30 minutes. Ensuite, je retire le rôti du four et le laisse reposer 15 minutes. Je coupe et retire les cordes qui le bardent. Il ne reste qu'à le servir avec les accompagnements de votre choix. Moi, j'aime bien l'accompagner d'une purée de pommes de terre et carottes ou des pâtes à l'ail grillées. Revoyons en accéléré les étapes de cette recette.